l'heure de l'actu des médias. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Média sur Info TV. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 avril 2019 et voici le sommaire de ce nouveau numéro. Et on commence avec l'œil des médias où France Télévisions s'offre les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le groupe audiovisuel public rafle l'intégralité des droits en clair de la compétition alors que TF1 et M6 visaient les parties les plus visibles. On en parle dès le début de cette émission. Un jeu dérivé de Fort Boyard avec le Père Fouras est en préparation pour France 2. Ce dernier devrait avoir pour cadre un parc d'attractions à l'abandon. On parlera de Qui va gagner des millions avec un retour en quotidienne avec des anonymes dès le 13 mai sur TF1. Le jeu n'avait pas été proposé en quotidienne depuis l'été 2019 et pour le focus film du moment, on parlera du film Shazam. Voici l'œil des médias. France Télévisions a frappé un grand coup. Lundi soir, le groupe audiovisuel public a officiellement annoncé avoir signé un contrat portant sur la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 et surtout des Jeux d'été 2024 qui se dérouleront à Paris avec le groupe américain Discovery. Alors que TF1 et M6 avaient également disposé des offres portant sur les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que certains sportifs collectifs. Le groupe dirigé par Delphine Ernotte rafle l'entièreté des droits en clair de la compétition qui sera diffusée sur France 2, France 3 et une chaîne numérique spécialement créée pour l'occasion. En payant celle-ci, sera diffusée en intégralité sur Eurosport, propriétaire de Discovery. Le groupe audiovisuel public peut se frotter les mains car il est désormais certain d'être au cœur de l'événement durant 2 semaines à l'été 2024. 2 semaines durant lesquelles le monde aura les yeux tournés vers la France puisque c'est la première fois que l'Hexagone accueillera les Jeux d'été depuis 1924. Autant dire qu'il y avait forcément de l'appétit du côté des diffuseurs, mais pour en être, il fallait être en capacité de débourser un gros montant. Celui qui figure sur le contrat signé par France Télévisions et Discovery est tenu secret, le groupe américain estimait l'année dernière que le prix des jeux devait être au moins égal à celui de l'intégralité d'une Coupe du Monde de foot, soit entre 135 et 150 millions d'euros. Ça va bouger du côté de Fort Boyard. Selon une information du Parisien, France 2 vient de commander plusieurs numéros d'une nouvelle émission dérivée de son célèbre jeu à succès, animé chaque été par Olivier Mine. Concrètement, la nouvelle émission sur laquelle la société de production ALP planche depuis de nombreux mois se plongera dans la vie du Père Fouras, incarné par Yann Le Gac à l'écran, mais avant qu'il ne rejoigne la vigie de Fort Boyard. La production a ainsi imaginé que le célèbre personnage avait fait carrière auparavant comme directeur d'un parc d'attractions laissé à l'abandon depuis son départ. Le plateau en tournage de la nouvelle émission aura donc pour cadre un vieux parc d'attractions désaffecté proche de Paris qu'ALP vient de dénicher. Comme dans Fort Boyard, des candidats devront relever des épreuves. Le tournage de l'émission devrait commencer à l'automne. Avec ce nouveau programme, la chaîne compte s'appuyer sur les bonnes audiences de Fort Boyard, un jeu réunissant un public familial et rajeunir ainsi les audiences de ce divertissement. Ce nouveau projet s'inscrit ainsi dans la continuité de l'arrivée prochaine de Million Dollar Mile, une course-poursuite de sportifs en milieu urbain dont le lancement difficile vient d'avoir lieu aux États-Unis. Produit par Warner France, l'émission devrait voir son tournage débuter dans les semaines qui viennent. Du presque neuf pour les pré-access de TF1, dont dès le lundi 13 mai prochain, la Une va céder les clés de la case à Camille Combal. L'animateur star de la Une va prendre son costume d'animateur de Qui veut gagner des millions, le temps d'une nouvelle salve de diffusion de jeux, mais cette fois en version quotidienne. Un retour aux sources puisque le jeu lancé par Jean-Pierre Foucault a régulièrement été programmé du lundi au vendredi sur TF1 entre 2000 et 2010. La Une, n'ayant aucun intérêt à bousculer la programmation de Demain nous appartient, désormais bien installé à 19h20, Qui veut gagner des millions, fera donc son retour en quotidienne à 18h15. Existent les stars cantonnées à la version prime time. Ce sont les anonymes qui seront à l'œuvre dans cette mouture quotidienne de jeu produit par Starlink. La règle du jeu mythique ne change pas pour autant. Seuls ou en duo, les candidats devront répondre à une série de questions de culture générale pour espérer reporter 1 million d'euros. Pour ce faire, ils auront 4 jokers à leur disposition, dont le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et le feeling de Camille, 2 paliers de 1000 et de 24 000 euros, leur permettant de sécuriser leurs gains.
Voici le focus film du moment et aujourd'hui il est attitré au film Shazam sorti le 3 avril 2019, un film de David Sandberg de genre action et fantastique. On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi. Il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier Shazam pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux super-pouvoirs. Est-il capable de voler, de voir à travers n'importe quel type de matière, de faire jaillir la foudre de ses mains et de sauter son examen de sciences sociales? Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant, mais il lui faudrait maîtriser rapidement ce pouvoir pour combattre les forces des ténèbres du docteur Tados Sivana. C'est la fin de cette émission de l'Instant Média sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV prochain. Rendez-vous, je vous retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Top News pour savoir les meilleurs films musiques qui ont marché ce mois-ci. Vous retrouvez samedi le journal présenté par Alan Arouez. Je vous retrouve aussi dimanche pour le journal audio à 13h. Mercredi prochain à 15h, c'est l'Instant Transport Express. D'ici là, très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.